Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une application que j'ai réalisée avec Spring Boot. Donc, c'est une application Java qui va se connecter à une base de données PostGIS pour faire des requêtes sur des lieux. Voilà. Donc, voici l'interface. Donc, je vais déjà m'enregistrer. C'est deux choses indépendantes. Alors, je vais mettre www comme le nom, www1 prénom, Amel www.www.fr. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Je copie. Alors là, je vais valider par email. Donc, je vais m'enregistrer. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle Debug Mail, qui permet de tester l'envoi des mails à partir d'une application. Donc là, il me dit, l'utilisateur, c'est test972@mail.com. Donc, sign up, je colle et le mot de passe anti-store. Voilà. Donc là, c'est d'enregistrer, c'est plutôt ce qu'il faut faire. Sign pour. Voilà. Donc là, on va cliquer sur anti-store et ils vont envoyer un message. Pour terminer l'enregistrement, cliquez sur valider. Donc je clique. Et voilà, donc je suis dans le slash validate. Alors voici un token. Un token, je vais copier le token. Un token, c'est une suite de lettres et de chiffres qui permet de signer un message. Donc si je vais sur le site jw.io, je vais coller le token. Alors il y a un token déjà donné par exemple là. On peut décoder des informations. Et il y a une signature là, un mot de passe secret. Donc, c'est le mot de passe qui vous permet d'authentifier si le message, de valider le message. Donc, moi, je vais coller. Voilà. Donc, vous voyez, l'algorithme que j'ai utilisé, c'est HS256. Donc, là, on voit l'information. L'email de la personne. C'est le pilote. On peut mettre plus d'informations. Et si je fais invalide signature, puisque le mot de passe n'est pas le bon. Le mot de passe n'est pas le bon. Voilà. Bien sûr, attendez, que si j'ai le bon mot de passe, je peux vérifier que c'est bon pour moi. Donc ici, voilà, donc je me suis enregistré. Donc maintenant, je vais sur me connecter. Je mets l'adresse email et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je peux me connecter. Voilà. Donc je vais me déconnecter. Donc ça c'est la première partie de l'application. Maintenant la deuxième partie de l'application. Étude du chlordécone en Martinique. Donc c'est pour pouvoir mettre des lieux ou l'intensité du chlordécone en fonction de culture. Alors, par exemple, voir les études, par exemple. Donc là, vous avez une carte et vous voyez, par exemple, où sont les contaminations, les types d'infections. Voilà. Donc là, je vais créer une étude. Donc, je vais mettre de la carte. Bon, je vais déjà mettre en français. Voilà. Maintenant, placer un point sur la carte. Voilà. Donc, je vais chercher l'adresse de autoriser ma position. Voilà. OK. Donc là, il y a quelques difficultés pour trouver ma position. Il met Martinique.
Voilà. Alors, je vais faire un zoom. Voilà, aéroport international. Donc, je vais copier la latitude et je vais coller là. Je fais pareil pour la longitude. L'idée, c'est d'améliorer le programme pour que je copie tout le texte et les données qui sont là. Et après, on peut plus facilement enregistrer les informations. Puisqu'il y a 3 informations quand j'enregistre là. Latitude, longitude et... Bon, c'est le nom propriétaire, mais je vais plutôt... On va mettre le lieu là, cette fois-ci. Bon, pour choisir une date. Alors, continuation, sérieuse contamination, et on va mettre des fruits. Créer étude. Donc, on va vérifier que la fois a été passée. On va voir les études. Donc, c'était, voilà, l'aéroport. Donc, on clique. Voilà, les données ont été entrées. Fruits, combination, sérieuse contamination. OK, donc, je reviens sur l'étude. Après, je reviens à l'accueil. Et puis, une partie d'application, filtrer les adresses de la Martinique. Donc là, je me suis limité à 2 adresses, 2 communes, Anjou-Pabouillon et Yes-Darley. Donc, si on sélectionne aucune, ça va lister toutes les adresses pour ces 2 communes-là. Maintenant, si on peut sélectionner une commune, donc la commune sélectionnée, voici son adresse postale. Et donc, c'était pour Anjou-Pabouillon. Il y a 2 adresses que je vais enseigner pour l'instant. Et voici les 2 adresses. Bien sûr, on pourra sélectionner plusieurs aussi adresses si on veut et faire une recherche. OK, eh bien, j'ai fait le tour de l'application qui utilise donc Spring Boot. Merci de votre attention, à bientôt pour d'autres démos.